Cela pourrait ressembler au Cachemire, mais c'est actuellement la capitale indienne de New Delhi. Cette loi controversée d'amendement à la citoyenneté a provoqué les protestations des étudiants. La raison, la loi indique que toutes les minorités religieuses venant de 3 pays voisins, le Bangladesh, l'Afghanistan et le Pakistan, avant 2015, seront éligibles à la citoyenneté. Cependant, elle exclut les musulmans. En réponse, les Nations Unies ont adressé un message grave à l'Inde, questionnant sur le respect de la constitution du pays. La loi amendée pourrait apparaître comme sapant l'engagement à l'égalité devant la loi inscrit dans la constitution indienne et les obligations de l'Inde en vertu de l'engagement international sur les droits civils et politiques et la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale dont l'Inde est un État qui fait partie et qui interdit la discrimination basée sur des fondements raciaux, ethniques ou religieux. Et les gens du nord-est de l'Inde manifestent également pour une raison totalement différente. La région a constaté une migration illégale des pays voisins durant des décennies. Les gens du nord-est estiment que la loi donnera la citoyenneté à des migrants hindous illégaux, modifiant la structure sociale des États. Après que le Bangladesh se soit séparé du Pakistan en 1971, l'Inde a permis à un grand nombre de réfugiés persécutés d'entrer dans le pays. L'État d'Assam et le gouvernement indien ont signé l'accord d'Assam en 1985 pour garantir que l'identité culturelle de l'État soit préservée. Et les gens à Assam ne veulent aucun réfugié, dont les hindous, les bouddhistes, les sikhs et les chrétiens. Les manifestations qui ont débuté avec les universités et les étudiants ont désormais atteint la société civile et se propagent dans le pays. Le gouvernement indien, au cours de ces derniers jours, a à plusieurs reprises bloqué la bande passante et les connexions Internet pour tenter de les contenir, mais en vain. Le gouvernement a même déployé l'armée et la police qui a usé de la force pour étouffer les manifestations. Nous sommes heureux, les gens de différentes régions sont heureux et vivent heureux ensemble. Mais nous contestons cette loi qui divise les gens et qui aide à prendre avantage au nom d'une religion, et c'est ce que nous ne voulons pas. L'Inde est un pays séculier et laissons-le demeurer ainsi. Ici à New Delhi, les rassemblements pacifiques comme celui-ci permettent de discuter de ce que les Indiens peuvent faire. Les manifestations ont entraîné l'annulation de la visite du Premier ministre japonais Shinzo Abe prévue cette semaine, et 2 ministres du Bangladesh ont aussi annulé leur déplacement. La loi doit désormais passer devant la Cour suprême, mais tout ceci est en lignée avec la vision du parti nationaliste hindou de Modi, le BJP, qui vise à faire de l'Inde un État hindou.